Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de 100% Quintet, un grand handicap qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville ce jeudi 1er août 2024 et qui aura lieu sur 2500 mètres et qui réunit également 16 concurrents bien connus dans ce type de tournoi. Et notez-le bien, l'horaire de la course aura lieu à 20h15 et on attaque d'entrée de jeu la liste des 16 concurrents de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes avec le numéro 1, Agile, qui est une jument bien connue à ce niveau de la compétition, endurcie, qui vient d'effectuer une bonne rentrée, elle a sa place à l'arrivée, tout comme le numéro 2, Wood City, qui certes en 41 de valeur n'a plus trop de marge, mais une 4 ou 5e place pourrait bien lui échoir. Le numéro 3, Kozak Mditsel, vaut également tous les jours une telle épreuve, il a déjà fait ses preuves à ce niveau et sa dernière tentative est loin d'être mauvaise. Bref, sur ce profil qu'il apprécie, il peut tous les jours se rattraper. Le numéro 4, Nacido, est un concurrent allemand haut dans l'angle qui a les moyens de se révéler pour ses premiers pas dans cette catégorie, surtout qu'il sera associé à Michael Barzalona. Le numéro 5, Présage Nocturne, est tout simplement le favori de la course. Je pense qu'il devrait rapidement enlever une épreuve de ce genre. Le numéro 6, Devil in the Sky, progresse gentiment, comme l'atteste sa récente victoire à Senon, et sera associé pour l'occasion à Maxime Guyon. C'est un très bel outsider. Le numéro 7, Vulcan, m'a vraiment déçu en dernier lieu à Vichy. Je préfère ici le revoir avec également le numéro 8, Orion Rock, qui a certes été abaissé d'1 kilo par le handicapeur, mais sa tâche semble tout de même compliquée, même si en bout de piste, et pourquoi pas pour une cote, on pourrait le glisser. Le numéro 9, Bossio, est tout simplement compétitif à ce niveau de la compétition. Maintenant, sur la piste 9 de Deauville, sachant qu'il a hérité d'un numéro à l'extérieur dans les stades de départ et que c'est un attentiste, pourra-t-il revenir? Là est la question, mais en tout cas, au vu de sa forme du moment, il ne faut surtout pas le négliger. Le numéro 10, Centurin, vient de prouver qu'il avait désormais moins de marge en 38 de valeur, mais c'est également un concurrent bien connu dans ce type de tournoi qui n'a pas dit son dernier mot. Le numéro 11, Circeo, est un concurrent que j'adore. Il vient de prouver sa forme à ce niveau de la compétition du côté de Lyon Paris, c'est un 4 ans donc de qualité et en plus il progresse gentiment face à ses aînés. Je le pense tout à fait capable de lutter pour les toutes premières places. Le numéro 12, Robini, a certes hérité d'un numéro très désavantageux dans les stades de départ, mais elle s'est vite s'élancer et pourrait vite prendre les devants et pourquoi pas aller très loin. D'ailleurs, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau et reste sur une excellente 4e place dans la course dite de référence. Le numéro 13, Super Alex, fait toutes ses courses, mais aurait été tout de même mieux dans la 2e épreuve du handicap. Le numéro 14, Lorenzo de Medici, est un cheval que j'adore, mais je le préfère sur la surface fibrée. C'est pour cela que je tente l'impasse ici. Le numéro 15, Chic, tout chic, n'est pas de tous les jours, mais au vu de son avant-dernière prestation avec l'aide de la stalle numéro 1, un rachat de sa part est espéré. Et pour compléter, avant d'aller dans la 2e rubrique qui se nomme le papier, on va aborder le cas du numéro 16, Straco, qui a également été bien mieux dans la 2e épreuve du handicap, même si sa forme du moment est excellente. Donc à de suite dans la 2e rubrique, le papier. Nous voici donc de retour pour la 2e rubrique, le papier. Attaque d'entrée d'un jeu avec le numéro 5, Présage Nocturne, et une course de référence, le prix Reisenker du 22 juin dernier sur l'hippodrome de Compiègne, où il avait terminé à une excellente 2e place, comme vous pouvez le voir après avoir patienté au sein du peloton. Il a été lancé le long de la liste des tribunes par Christophe Soumur. Il a bien terminé pour obtenir la 2e place, prouvant également au passage qu'il pouvait rapidement enlever une épreuve de ce genre. À noter que ce concurrent n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses premiers pas. Il va dans tous les terrains, il apprécie la distance. Bref, je pense que j'ai pas besoin de trop débattre sur sa candidature. Il peut tout simplement s'imposer. Passons au 2e concurrent de ma sélection, qui est le numéro 1, Agile, qui vient d'effectuer une très bonne rentrée à Paris-Longchamp. De plus, elle affiche 75% de réussite dans cette catégorie avec à la clé 2 victoires. Je pense aussi que sa valeur de 41,5 est surmontable, surtout qu'elle est associée à Marie Vélon, qui la connaît parfaitement, et en plus elle n'affiche qu'un seul échec depuis ses premiers pas en 10 tentatives. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'une jument qui répète toutes ses courses, qui est compétitive en 41,5 de valeur et qui est endurcie dans cette catégorie. Elle aussi s'annonce redoutable, enchaînant avec le numéro 4, Nacido, qui débute certes à ce niveau de la compétition, mais qui possède de sérieuses références dans son pays d'origine, qui est l'Allemagne, où il affiche de nombreuses places au niveau d'Edisted et également des épreuves de groupe. Il est associé ce coup-ci à Michael Barzalona. Il reste sur des sorties intéressantes sur notre sol dans des classes de
de qualité. Bref, vous l'avez compris, lui aussi devra faire ses preuves sous cette valeur, mais une surprise de sa part n'est pas à exclure, et vous le savez très bien, dans des handicaps de ce genre, les surprises sont souvent nombreuses. En plus, on a bien vu que depuis le début du meeting de Deauvillé, les Allemands sont à la fête. On va donc lui faire confiance, enchaînant avec le numéro 11, Circeo, et une course de référence lors de sa 5e place à Lyon-Paris, lors de la Fédération des courses du 113, où après avoir patienté au sein du peloton, il s'est bien allongé tout au long de la ligne droite pour finalement donc se classer au 5e rang. Je le répète, c'est un 4 ans de qualité que j'apprécie, qui devrait tôt ou tard enlever une épreuve de ce genre. De plus, il effectue certes ses premiers pas sur une aussi longue distance, mais on peut faire confiance à Michael Delzan, qui s'est gentiment préparé ses pensionnaires pour ce type de tournoi. Il affiche de plus 100% de réussite depuis ses premiers pas et devrait donc une nouvelle fois répondre présent. Vous l'avez compris, vous devez le suivre en confiance. Et pour finir, donc ma 5e base de cette épreuve n'est autre que le numéro 12, Robini, qui a certes hérité de la stalle numéro 16 dans les salles de départ. Mais bon, comme vous pouvez le voir dans la course référence du 9 juillet dernier sur l'hippodrome de Compiègne, le prix du château de Pierrefonds, elle avait rapidement pris les devants et était allée très loin lors de l'emballage final pour se classer finalement au 4e rang. À noter que ce jour-là, Bozio était 3e, Centurin 7e et Chic to Chic avait pris la 8e place. À noter également que Lorenzo de Médicis n'avait fini au 14e rang. Il n'avait pu donc se montrer actif lors de l'emballage final. Mais pour en revenir à Robini, elle est endurcie dans cette catégorie, va également dans tous les terrains, apprécie la distance du jour et en plus elle va porter une nouvelle fois les œillères australiennes qui la transcendent. Et pour compléter, son entourage affiche vraiment un très bel optimisme. Vous l'avez compris, si elle peut rapidement prendre les devants et effacer son numéro 16 dans les stalles de départ, elle devrait aller très loin. Donc rendez-vous désormais pour la prochaine rubrique qui est la conclusion. Et nous voilà donc pour la conclusion de cette émission de 100% Quintet qui aura lieu ce jeudi 1er août 2024 sur l'hippodrome de Deauville lors du prix de Barneville, un gros handicap réunissant 16 concurrentes bien connues dans ce type de tournoi sur la longue distance de 2500 mètres et qui aura lieu, je le répète, et notez-le bien, à 20h15. Donc, on va prendre les 5 bases dans cette épreuve. Ce sont les numéros 5, Présage Nocturne, As, Agile, 4, Nacido, 11, Circeo, et pour finir, le numéro 12, Robini. J'aime bien revenir dessus. Il s'agit d'une jument que j'aime bien, qui a hérité certes de la stalle numéro 16, mais qui pourra aller très loin. Et pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne, je vous invite à suivre le numéro 6 dans la 3e épreuve, donc le 306 Anagalis, dont la récente fin de course sur l'hippodrome de Compiègne n'est pas passée inaperçue malgré la stalle numéro 12 avec l'aide de Stéphane Pasquier. Je pense que le succès lui tend les bras, donc notez-le bien, le 306 Anagalis. Et également ma sélection sont les numéros 5, As, 4, 11 et 12 dans le quintet. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne pariteur, je vous invite à le faire, c'est gratuit, à commenter, et je vous souhaite à très bientôt en vous remerciant pour l'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci et à bientôt.